Bonjour, salut à toi. Je suis dans un petit spot magique sur le Salève, entouré de forêts et d'oiseaux. Et je voulais en profiter pour faire une petite vidéo sur le rôle de l'alimentation dans la vie. Le lien vraiment entre les intestins et puis comment notre santé physique et mentale. Et donc moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y avait aucun lien. Bon, pas aucun lien, mais disons que je mangeais des fruits et des légumes, je mangeais un peu de tout. J'ai fait quelques tentatives d'être végétarienne. Voilà, je mangeais de saison, locale, donc je faisais quand même attention à mon alimentation. Et je mangeais aussi, je mangeais de tout, j'évitais rien. Et puis je mangeais pas mal de sucre et voilà. Et parfois du fast-food, parfois des plats tout préparés. Et puis je buvais beaucoup d'alcool aussi. Et, mmh et puis voilà, je pensais vraiment qu'il n'y avait pas forcément un lien, quoi, entre, mes problèmes de santé, ma dépression, mon anxiété. Et en fait, il s'est passé, il y a 1 an et demi, j'ai arrêté, quasiment entièrement de boire de l'alcool sur l'espace de quelques semaines, donc de manière assez brutale. Hem et ça a fait vraiment un changement au niveau physique. Et en fait, j'ai arrêté de boire et j'avais la gueule de bois tout le temps. Donc c'était vraiment désagréable parce que je faisais l'effort de me libérer d'une dépendance et de pas boire d'alcool et je me sentais super mal. J'avais le cerveau dans un brain fog, on dit en anglais, c'est un brouillard constant. J'étais super fatiguée, j'avais un peu mal au bide, j'avais mal à la tête. Enfin, c'était vraiment terrible, quoi. C'était vraiment, vraiment pas cool et je me souviens d'un moment vraiment, où j'ai été en montagne avec des amis, chez un super ami et en fait, je suis restée quelques jours et au fur et à mesure des jours, je me sentais de pire en pire et puis on mangeait beaucoup de c'était en France, on mangeait des croissants, du pain, toutes ces bonnes choses. Puis c'était tous des végétariens, donc on mangeait, beaucoup de féculents et puis en fait, je suis arrivée chez moi et je sais pas comment, je suis tombée sur une vidéo de Natasha Campbell qui a développé le Gut and Psychology Syndrome. Euh, si, je mettrai la référence dans les commentaires du livre. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo d'elle et en gros, elle racontait l'histoire de ma vie. Et ça m'a tellement frappée que je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Donc elle décrivait voilà, des enfants qui font beaucoup d'otites à répétition, qui doivent prendre souvent des antibiotiques et qui après à l'adolescence souvent font des dépressions, qui au début des années, fin de l'adolescence, début de la vingtaine, ont une maladie auto-immune après vivent voilà, dépression, etc. Donc c'est exactement mon histoire. Et donc ça m'a tellement frappée et elle, ce qu'elle disait, c'est que c'était le lien vraiment était avec, ah, j'ai une petite bête qui vient me dire bonjour. Le lien était vraiment avec en fait, qu'est-ce qui se passe dans nos intestins. Et donc en fait, elle décrit comment, sur les générations passées, donc on a génération après génération un microbiote de plus en plus pauvre, au niveau vraiment, un peu global, en tout cas en Occident. Donc il y a la génération de ma grand-mère où, bah, en fait, il y avait pas de produits transformés, ils mangeaient vraiment des vrais produits entiers, il y avait très peu de médicaments. Et puis au moment où elle a eu des enfants, bah, c'est l'époque où on disait: «Il faut pas faire, pas allaiter, il faut, donner le lait en bouteille, c'est mieux, le lait en poudre». Et donc là, il y a eu déjà une grosse perte de microbiote pour la génération de ma maman. Et après, ma maman, c'est une génération où ils commencent à prendre des antibiotiques plus souvent, et où, quand elle m'a eue, ben, il y a plus de césariennes, et puis, après il y a aussi la pression de pas allaiter longtemps et puis, je suis perturbée par ce truc qui me tourne autour. Et puis après, ben, moi, en grandissant, beaucoup d'antibiotiques, bon moi j'ai été allaitée très longtemps, mais beaucoup d'antibiotiques et du coup un microbiote qui devient de plus en plus pauvre. Parce que, ce que j'ai oublié de dire pour les gens qui ne savent pas,
où le moment où on construit notre microbiote à la naissance, c'est au moment où on passe à travers le vagin pour le canal de naissance. Avec la bouche, en fait, c'est à ce moment-là que le microbiote se crée. Et donc, de génération en génération, le microbiote devient de plus en plus pauvre et il y a une montée des maladies auto-immunes. Donc moi, j'ai une rectocolite hémorragique chronique, qui est une maladie auto-immune, et puis aussi toute autre sorte de troubles comme l'autisme. Et donc elle, en fait, Natasha Campbell, elle a eu un enfant qui était autiste, qui avait ce trouble, et elle a été neurologue, et elle s'est intéressée à la nutrition. Et en fait, avec ce régime qu'elle propose, elle arrive en fait à guérir l'autisme. Donc c'est quand même complètement fou. Et ce dont et en fait, elle parle beaucoup du rôle du microbiote avec aussi les troubles de dépression et d'anxiété. Et même la schizophrénie et les troubles bipolaires. Et donc, ça m'a vraiment, vraiment impressionnée ce qu'elle a décrit. Et j'ai tout de suite commandé le livre. Et en fait, je me sentais tellement mal que je me suis dit, bah, j'essaye, quoi. Et donc j'ai essayé ça à mon retour de montagne, et en fait j'ai vu sur l'espace de 5 jours que petit à petit, chaque jour, je me sentais mieux, que le brouillard mental s'élevait, que j'avais plus d'énergie, que j'avais moins mal à la tête. C'était phénoménal, quoi, la différence que j'ai vue sur quelques jours. Et donc le régime qu'elle propose, en gros, c'est éliminer tous les sucres, donc sucre rapide, sucre lent. Les seuls sucres qui restent, c'est les fruits et le miel. Et donc on mange beaucoup de viande et beaucoup de bouillon, en fait, pour reconstruire les parois de l'intestin. Beaucoup de fruits et de légumes et des produits fermentés. Donc que ce soit du kéfir, du kombucha, de la choucroute faite maison. Donc ça, vraiment, c'est pour reconstruire le microbiote. Et donc j'ai fait ça sur 5 jours et je me suis dit, c'est quand même incroyable, je me sens tellement mieux. Je me suis dit, bah, je vais faire un test. Je vais voir qu'est-ce qui se passe si je mange une pizza et un pot de glace. Et donc j'ai commandé une pizza. Je me suis acheté un pot de glace Ben & Jerry's, c'est mes préférés. Et j'ai mangé ça le soir. Et en fait, je me suis sentie mal toute la nuit. Et le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir la gueule de bois. C'était vraiment violent, quoi. Donc mal à la tête, vaseuse, la tête dans le brouillard, pas d'énergie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même complètement fou, quoi. Et, et en fait, ce qu'elle décrit dans son bouquin, ce qui a été aussi confirmé par ma médecin, j'en ai parlé avec elle aussi, c'est que quand on a un microbiote qui fonctionne mal, en fait, les intestins n'arrivent pas, c'est le microbiote en fait qui digère beaucoup de notre alimentation, et en fait les intestins n'arrivent pas à digérer certains sucres lents ou le lactose. Et donc typiquement le gluten. Il y en a d'autres, mais typiquement le blé. Et au lieu de le digérer, ce que les intestins font, c'est qu'ils le transforment en alcool ou en opioïdes. Et donc en fait, il y a des gens comme moi, je mangeais du gluten et en fait, bah, j'avais une gueule de bois parce que mon corps en fait était en train de gérer l'alcool. Et donc j'ai vraiment expérimenté ça, ça m'a vraiment frappée et du coup j'ai continué à faire ce régime. J'ai fait ça, j'ai commencé en février et j'ai fait ça jusqu'en juillet, donc mars, avril, mai, juin, juillet, pendant 5 mois. Et à un moment donné, je l'ai fait vraiment strict parce qu'il y a un régime d'introduction, puis il y a un régime normal, puis j'ai fait les régimes d'introduction où là il y a vraiment zéro sucre, donc il n'y a même pas le miel, il n'y a même pas les fruits. Et puis bah, en fait au départ donc je me sentais vraiment mieux et après j'ai commencé à me sentir progressivement pire. Et je me suis dit c'est parce que j'ai pas fait le régime d'intro, donc j'ai commencé le régime d'intro. Et puis je me sentais vraiment pas bien. Progressivement j'avais de moins en moins d'énergie, de nouveau mal à la tête. Et puis j'ai commencé à être vraiment très un peu perturbée de ne pas savoir quoi faire. J'ai trouvé une nutritionniste qui était formée pour cette méthodologie GAPS. J'ai vu ma médecin. Et ouais, du coup, la GAPS m'a dit d'éliminer encore d'autres choses, donc d'éliminer toutes les noix, et puis encore d'autres choses, je me souviens plus quoi.
Et donc j'ai fait ça, je me suis sentie pire et donc j'étais vraiment à un point où je me disais: «Mais je peux plus rien manger en fait, quoi que je mange, je me sens mal», et j'étais vraiment arrivée à un stade où, ben, marcher 1 kilomètre, c'était compliqué. J'habite au premier étage, monter les étages, c'était compliqué. Monter les marches au premier étage, c'était difficile. Dans ma journée, enfin je travaillais pas, hein, ça aurait été impossible de travailler. J'ai arrêté tous les projets que j'avais, et bah, si je sortais, voilà, boire un café avec une copine, c'était mon activité de la journée, quoi. Ça me prenait complètement, j'étais vraiment épuisée, quoi. Et donc ça, c'était pas cool. Par contre, un truc que j'ai remarqué en parlant avec un ami qui était dans une démarche similaire, je lui ai dit: «Alors, qu'est-ce que ça fait pour toi? Est-ce que tu te sens mal?» Il a dit qu'en fait, il se sentait plus anxieux. Et à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'ai dit: «Ah ouais, c'est un truc de fou, je suis plus anxieuse». Donc je me sentais super mal physiquement, vraiment, j'étais au bout de ma vie, mais j'étais plus anxieuse. Et ça, c'était après avoir fait quelques semaines vraiment strictes sans sucre, et puis tous les mois avant, sans féculents et sans sucre transformé. Et là, je me suis dit: «Mais complètement incroyable, quoi». Vraiment, j'avais depuis, toute ma vie une anxiété de fond, aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu une anxiété de fond quotidienne qui faisait que j'avais de la peine à sortir, qu'interagir avec des gens, que je connaissais pas, ça me stressait. Enfin, plein de choses, des nouvelles situations, bouger, plein de choses étaient vraiment difficiles pour moi. Et cette anxiété s'est levée, quoi. Puis je me suis retrouvée, je me souviens, dans un week-end avec, où je connaissais 2 personnes, il y avait plein de gens que je connaissais pas, puis je devais faciliter un processus pour eux. Et puis ben, je l'ai fait, et j'étais pas bien, hein. J'étais dans cet état super fatigué, mais je l'ai fait tout tranquillement, sans stress, vraiment aucune anxiété, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très très nouveau pour moi. Et là, de nouveau, j'ai fait un test parce que bah, j'en avais marre, en fait. Je me sentais mal, je voyais pas d'issue, je savais pas. La personne que j'ai vue, la nutritionniste GAPS, m'a juste dit: «Bah ouais, c'est normal de se sentir mal». Je lisais plein de forums, j'ai regardé toutes sortes de vidéos, enfin c'était vraiment, j'étais perdue, quoi. Et je voyais pas comment m'en sortir. Et j'ai réalisé, en fait, j'ai besoin de faire une semaine où je mange ce que je veux, puis je vois ce qui se passe. De toute façon, je me sens mal, donc quitte à me sentir mal, autant manger ce que je veux. Parce qu'il faut réaliser que je mangeais, enfin, j'avais vraiment une alimentation hyper limitée, quoi. Je pouvais pas sortir au resto, je pouvais pas manger avec des amis. Je passais des heures à cuisiner tous les jours. C'était vraiment méga contraignant, quoi. C'était des gros efforts que je faisais. Et donc j'ai fait une semaine où j'ai mangé ce que je voulais. Et j'avais envie de sucre, donc j'ai mangé plein de biscuits, j'ai mangé de la glace, des bonbons, du chocolat, enfin, j'ai mangé une pizza, je crois que j'ai vraiment mangé tout ce qui me faisait envie. Et au bout de 4 5 jours, j'étais chez un copain à Berne et j'ai été au magasin, j'ai acheté mais tout, quoi. Et puis le soir, je me suis goinfrée, j'ai eu tellement mal au bide toute la nuit, c'était horrible, je dormais pas, j'étais là avec mon ventre, vraiment l'agonie, quoi. Et le lendemain, une anxiété de malade. Je savais pas où me mettre, quoi. Et chaque instant était souffrance. J'étais dans une anxiété, mais comme j'avais pas vécu depuis 1 an et demi. Et c'était horrible. Et là, j'étais là, waouh, l'effet du sucre sur mon système, quoi. Donc là, c'était vraiment encore un test où je me suis dit vraiment, il y a vraiment un lien, quoi, entre comment je me sens et ce que je mange. Et ouais. Et puis après ça, en fait, j'ai finalement pris contact avec une nutritionniste qui était en fait quelqu'un avec qui j'avais travaillé, qui était une ancienne collègue, Foria, et qu'on m'a rappelé en fait qu'elle était super. Des copains m'ont dit: «Mais pourquoi tu vas pas la voir? Elle est géniale, c'est une super nutritionniste». Et en fait, elle m'a vue, on s'est vus et elle m'a dit tout de suite: «Tu es en acidose». Et donc en fait, tous tes organes sont épuisés. Et en fait, il faut que tu manges de la nourriture basifiante. Et donc pourquoi j'étais en acidose? Donc je vais pas vous faire toute la liste, hein, de tout ce qui est acidifiant. Vous pouvez demander, à internet. Il y aura plein de ressources, je suis sûre. Mais en gros, vu que je mangeais beaucoup de protéines, de viande, pas de fromage parce que j'avais arrêté le lactose à ce moment-là, mais avant beaucoup de fromage.
Et des légumes, bah, en fait, je mangeais pas assez en quantité de légumes pour, basifier toute la viande. Parce que mon alimentation était à base de viande. Et en fait, un truc que j'ai pas dit, c'est que j'avais tout le temps faim, quoi. C'était horrible, hein. J'avais tout le temps faim. Et je mangeais des quantités phénoménales de nourriture, puis en fait, j'avais tout le temps faim. Et ça, c'était vraiment pas cool. Et j'étais tout le temps fatiguée. Et, et, mmh et du coup, en fait, tout mon corps était acidifié. Et tous mes organes étaient en train de... Pardon. Tous mes organes étaient en train de fonctionner à fond pour essayer de basifier mon corps et on pouvait plus, quoi. Et mon foie, tout. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réintroduit des féculents en petite quantité qui sont basifiants. Donc c'est l'amarante, la quinoa, le sarrasin, qu'est-ce qu'il y a encore? Le riz, le riz basmati semi-complet, le millet, je pense que c'est à peu près ça, quoi. Et donc j'ai réintroduit ça et petit à petit, en quelques semaines, je me suis sentie de mieux en mieux, quoi. Et donc voilà, maintenant j'ai vraiment trouvé depuis ce moment-là plus ou moins un équilibre de, d'alimentation où je mange. Et puis aussi, elle m'a vraiment encouragée à faire des exceptions en fait. Donc de pas être hyper stricte. Voilà, un jour sur deux, je m'autorise à manger un petit truc sucré, à boire un verre de vin. Donc pas du vin un jour sur deux, mais voilà, de boire de l'alcool de temps en temps, enfin de vraiment sortir du truc super strict parce qu'en fait, émotionnellement, c'était trop difficile. Et donc de cette manière, ben, je peux aussi sortir au resto, aller chez des gens et manger des choses différentes sans complètement stresser. Et voilà, je sens que ça va beaucoup mieux. Donc là, ça fait 9 mois que je fonctionne comme ça. Je sens que c'est pas encore parfait. Je vais voir lundi une neuronutritionniste qu'on m'a conseillée et puis ben, on verra ce qu'elle me dit. Je suis super curieuse pour voir ouais, qu'est-ce qu'elle conseille. Je sens encore que j'ai un peu de la fatigue, j'ai un peu de la peine à me tenir aussi au régime. Je fais pas mal d'écart. Enfin, voilà, il y a un peu, j'ai des envies de sucre toujours. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont pas encore idéaux, même si voilà, globalement ça va super bien. Et ouais, et puis bah, j'ai fait depuis 9 mois, j'ai un peu de, enfin depuis maintenant plus d'un an, ça fait 15 mois, j'ai vraiment un peu de recul de voir comment je me sens. Et j'ai passé un hiver surtout, et donc il y a 2 ans, pendant l'hiver, j'ai eu 2 grippes, des vraies grippes, hein, pas des rhumes. Vraiment, je l'ai chopé une deuxième fois, elle avait muté. J'ai eu une scarlatine, j'ai eu, je sais plus quoi, la gastro plusieurs fois. Enfin, j'étais tout le temps malade en fait. J'ai eu une pneumonie aussi. Ouais. Donc c'était vraiment, ouais, j'étais vraiment pas en bonne santé. Donc vraiment mon système immunitaire était complètement à plat. Et là, cette année, j'ai eu 2 rhumes qui étaient gérables. Donc j'ai pas dû rester au lit, quoi. Et puis j'ai eu une gastro un week-end où j'étais pas bien. Et c'est tout, quoi. J'ai pas eu le Covid. Et puis bah oui. Après les gens disent oui, mais tout le monde porte des masques et tout. Moi j'ai un enfant de 5 ans. Elle me ramène tous les microbes de l'école. Elle est presque tout le temps malade. Donc et j'ai vu que je suis pas tombée malade à chaque fois qu'elle a été malade. Donc ouais, c'est vraiment, je suis vraiment dans un état de santé complètement différent. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose dont elle parle, Natasha Campbell, c'est le fait que le système immunitaire, en fait, naît dans les intestins. Et que donc, si on a un microbiote qui est en mauvais état, et ben, on est beaucoup plus malade. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui avec ce thème. J'ai encore du chemin à faire. Je suis toujours j'ai toujours ma maladie auto-immune, je suis sous immunosuppresseur. Donc ça, c'est vraiment, je pense, dans des prochaines étapes, en fait. J'ai envie de pouvoir me libérer de ces médicaments-là. Mais c'est déjà, je vois un énorme impact sur mon moral, et sur ma santé en général, quoi. Donc voilà, c'était long, j'avais plein de choses à partager, j'espère que ça t'a plu.
Vraiment, mets-moi un commentaire ou like la vidéo si ça t'a plu, ça me motive à refaire des vidéos plus souvent et puis ça me fait tellement plaisir d'avoir des retours. J'ai vu quelqu'un hier en fait qui m'a remercié, quelqu'un que j'avais pas vu depuis un an, qui m'a remercié pour les vidéos et ça m'a tellement touchée et motivée à en faire une tout de suite aujourd'hui. Donc voilà, je te souhaite une magnifique journée. J'espère que tu profites du soleil et de la nature où que tu sois. Plein d'amour. Ciao, ciao.